Le matin, il est important de se réveiller de bonne humeur. Amanda se réveille toujours avec le sourire, car ses cheveux sont tellement longs et disciplinés. Mais pour Jessica, l'humeur matinale va dépendre de la réponse à une question. Chaque matin, elle doit deviner ce qui l'attend dans le miroir. Une telle interrogation est difficile à vivre. Au moins le matin, ce sont les cheveux longs d'Amanda qui gagnent. Mais ne te désole pas, Jess. Tu as toute la journée devant toi. Problème, les deux filles sont allées se faire coiffer. Question, laquelle des deux gardera le sourire le plus longtemps? Attention réponse, celle à qui l'addition fera le plus plaisir. Amanda, ne t'en fais pas tant pour l'argent, ma fille. Désormais, tu n'as plus besoin d'aller chez le coiffeur avant longtemps. Sauf bien sûr si tu décides de te couper les cheveux. Un beau garçon s'est retourné pour me regarder. Oh là là, vraiment comme au cinéma. Il me plaît. Je vais flirter un peu avec lui. Je vais joliment arranger mes cheveux et sourire d'un air énigmatique. Ah, mon héros. On dirait que tu sors d'un roman d'amour. Mais je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas. Reste là. Attends une minute. Je sors d'ici tout de suite. Surtout ne t'en vas pas. À qui Ben va-t-il offrir cette rose? Oh, on dirait que Chelsea a trouvé son prince charmant. Le plus important, en effet, est de faire bonne impression la première fois. Cette fois, ce sont les cheveux courts qui ont gagné. Amanda a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle aurait bien aimé voir comment lui allait sa nouvelle robe, mais il semble que ses cheveux font de la rébellion. Par contre, tout va bien pour Jessie. Rien ne l'empêche de remonter sa fermeture éclair. Jess, tu pourrais m'aider? Merci, je n'aurais pas pu m'en tirer toute seule. Ça alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous vexer comme ça ce matin? Avec des cheveux longs, on peut toujours inventer quelque chose d'intéressant. Par contre, plus les cheveux sont courts, moins tu as de possibilités de faire de l'épate. Un demi-chignon. Ou des couettes. Ou des nattes. Ou peut-être une queue de cheval sur le côté. Ou des macarons, comme la princesse Leia. C'est selon ta fantaisie. Mais quand tu as les cheveux courts, il faut juste attendre qu'ils aient un peu poussé. Bien souvent, on veut donner du volume à des cheveux raides, les faire bouffer. Mais quand on a les cheveux longs, cela peut devenir un problème. Bien entendu, on peut s'occuper d'autre chose en parallèle. Par exemple, se maquiller, se faire les yeux, ou même faire un somme. Mais le temps qu'on y passe ne conduit pas toujours à un résultat désiré. Se couper les cheveux serait peut-être moins long. Par des légers mouvements des mains, les cheveux se transforment en charmantes mèches. Il suffit de quelques minutes et Chelsea est prête pour de nouvelles conquêtes. Mais il faudra qu'Amanda attende encore un peu. Et encore un peu. Et que peut-être elle se rende compte ensuite que les cheveux raides ne lui vont pas si mal.
Ce n'est pas si simple de bien travailler à l'école. Les études prennent beaucoup de temps et de force. Tôt le matin, on est déjà derrière son pupitre. On tombe de sommeil. Oh, excusez-moi, cela ne se reproduira plus. C'est tout de même difficile de rester assise et écouter. Et si je me dissimulais derrière mes cheveux et fermais les yeux quelques secondes? Je ne manquerai rien de ce qui se dira, je le promets. J'entends tout. Tout est sous contrôle. Le cours est enfin terminé et on va pouvoir souffler un peu. Amanda, qu'est-ce que tu bricoles? On s'en va. Hein? Quoi? Mais je n'ai pas dormi? Pas une seconde? Toutes les filles savent que c'est tout un art de se sécher les cheveux. Et bien entendu, comme toujours, le temps manque pour le faire. Et si tes cheveux sont relativement longs, les sécher devient une véritable épreuve. Nous te conseillons de préparer un emploi du temps précis, de t'y tenir rigoureusement et de prévoir un bon laps de temps. Sinon, on peut essayer de ne pas sortir de chez soi pendant quelques jours. Et cette fois, il est évident que celles qui gagnent, ce sont celles qui disent oui aux cheveux courts. Je suis enfin dans mon lit. Cette longue journée compliquée m'a épuisée. Oui, il faut que j'ai bien dormi avant la présentation que je dois faire demain. Il s'avère que nos cheveux peuvent nous réserver des surprises non seulement le jour, mais aussi la nuit. Pour certaines, ce sera un plaisir, mais pour d'autres, cela ne se passera pas très bien. Pauvre Amanda, tu dois rêver que tu te ferais un chemin au travers d'un fouillis de lianes dans la jungle, ou que tu progresses dans une grande toile d'araignée effrayante. Pourvu que le matin arrive vite. Ne nous voilons pas la face. Davantage de cheveux, davantage de tracas. Et votre beauté irrésistible est le résultat d'un travail quotidien sur soi-même. La beauté exige-t-elle des victimes? Elle demande au minimum une attention et des soins particuliers. Et celle qui a des cheveux assez longs aura besoin d'un peu plus de shampoing, d'un peu plus d'eau et d'un peu plus de temps libre. Ma chère Amanda, sache que tous tes efforts, toutes ces minutes passées à te coiffer, tous ces rendez-vous manqués parce que tu étais en retard, tous ces réveils super tôt le matin, tout ceci n'a pas été en vain. Nos deux amis se retrouvent dans un café pour un déjeuner d'affaires. Il semblerait que tout va bien se passer. Mais il faut toujours être sur le qui-vive. Amanda le sait par expérience et s'est munie d'un élastique pour ses cheveux. C'est pratique et c'est joli. Mais que fait Jess? Oh non, ne sois pas si distraite et ne mange pas tes cheveux. On ne sait jamais quand on va tomber dans un piège. Comme il s'avéra, avec des cheveux courts, on peut économiser sur la nourriture et préserver sa silhouette des calories superflues. Cette fois, il y a un match nul entre les cheveux courts et les cheveux longs. Finalement, qu'est-ce qui vaut mieux, long ou court? Dans cette bataille virtuelle, bien sûr, nous n'allons pas désigner de vainqueur. À chacune ses goûts et ses préférences. Il faut simplement savoir que c'est tout un art d'être belle. Un art que nous devons chérir et auquel nous devons consacrer suffisamment de temps. Et harmoniser son monde intérieur et son monde extérieur. Oh, comme cela est parfois difficile. Inscrivez-vous à notre chaîne et vous retrouverez des réponses à toutes vos questions. Osez et tout vous réussira. N'est-ce pas les filles? Il existe dans le monde des gens désordonnés qui fourrent simplement leur linge dans la commode après lavage. Mais toi, tu n'es pas de cette race-là et tu aimes que tout soit rangé le plus soigneusement possible. On parie que nous connaissons un meilleur moyen? Pour cela, il te faudra une boîte de mouchoirs tout à fait ordinaire.
C'est pratique, non? Bon, Nathalie, montre-nous comme c'est simple. Pas bête, 20 sur 20 pour cette astuce. Oups! On dirait que tes shorts faits main sont un peu plus courts que tu ne pensais. Eh bien, c'est un excellent prétexte pour les décorer. Un peu de colle. Et voilà de sympathiques dentelles blanches qui vont faire leur apparition sur des shorts ordinaires en jean. On les applique de chaque côté. Et on attend que la colle ait séché. Waouh, Jessica! Où as-tu acheté des shorts si épatants? Pourquoi les exercices de yoga sont-ils si populaires? Parce qu'ils nous aident à nous relaxer et nous donnent confiance en nous. Mais pas cette fois-ci. Oh non! Houston, nous avons un problème. Non, ça ne se remarque pas trop. Ne vous affolez pas, il y a toujours une solution. C'est extrêmement simple. Il suffit de prendre des ciseaux tout à fait ordinaires et d'agrandir le trou qui s'est formé. Pourquoi? Eh bien pour fabriquer à partir de ces collants abîmés un pullover de sport tout neuf. Il me va très bien. Quelques échauffements et Ashley est prête à reprendre l'entraînement. Salut Nathalie, tu es prête pour aller te promener? Oups, il semble qu'un petit conflit se profile. Comment as-tu pu mettre une jupe comme ça, Jessica? Même question pour toi, Nathalie. Ne vous disputez pas, les filles. Un peu de fantaisie et le problème sera tout de suite résolu. Quelques corrections sur la hauteur. On rajoute une ceinture pour souligner la taille. Et la jupe se transformera instantanément en une élégante robe stylée des années 50. N'oublie pas les lunettes, Jessica. Elles s'assortiront très bien aux autres couleurs. Voyons ce que va dire Nathalie à présent. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Wow! Un minimum d'effort pour un résultat maximum. Un selfie avec le hashtag meilleurs amis. Et nous partons nous promener. Ce n'est pas possible. Nathalie, tu es encore en train de dormir. Réveille-toi. On doit bientôt partir et tu n'as même pas été chercher ta robe au pressing. Oh mon Dieu, Ashley, il faut faire quelque chose et vite. Pourquoi ne pas transformer tes pantalons de pyjama préférés en une robe du soir stylée qui mettra idéalement en valeur ta silhouette? Tu penses que c'est impossible? Nous allons le vérifier tout de suite. Rajoutons une coiffure bouffante et une humeur excellente. Ashley, combien de temps va-t-il encore falloir t'attendre? Je suis prête depuis longtemps. Alors Nathalie, comment ça? Chacun ses petits secrets, Ashley. On se verra à la soirée. Y a-t-il vraiment quelque chose qui puisse gâcher notre bonne humeur lors d'un rendez-vous avec notre meilleur ami? Non, bien sûr. Sauf un déodorant qui a joué un mauvais tour à Jessica au moment le plus inopportun. Allez Nathalie, prête-moi ton pashmina. Nous commençons l'opération consistant à masquer les taches non désirées. On fait un nœud double très simple, on passe la boucle par-dessus la tête et on se régale en s'admirant avec ce châle stylé qui va si bien avec notre sac préféré. Proposition réservée aux bourreaux de travail. Bon, qu'est-ce que nous avons là? Encore un rendez-vous d'affaires? Oh non, comment ai-je pu oublier l'anniversaire de ma meilleure copine? Il va falloir improviser. Le dress code de la soirée, tenue de cocktail. La bretelle droite à gauche, la bretelle gauche à droite. Tu as l'air très chic, Jessica. Amuse-toi bien. Bon anniversaire, Nathalie. Jessica, merci. Comme je suis heureuse de te voir. Serre-toi, tu es superbe. Wow! Merci, j'ai mis la première chose qui m'est tombée sous la main. Chin chin. On peut raconter beaucoup de choses à sa meilleure amie. Mais on garde toujours un petit secret. Dansons jusqu'à l'épuisement, les filles. L'anniversaire n'arrive qu'une fois dans l'année. L'astuce suivante plaira surtout aux acheteuses compulsives. Où mettre toutes ces affaires? Et là, encore quelques bricoles. Bon, eh bien, et si une canette de coca vide pouvait nous aider enfin à remettre de l'ordre?
Désormais, le problème d'une grande armoire à vêtements peut être résolu à l'aide de ce minuscule anneau. Enfilons-le sur le cintre. Et maintenant, on a triplé l'espace libre dans l'armoire. On peut acheter de nouvelles affaires. Nathalie, on ne manque plus de place. Que faire si ma blouse ne tient pas sur le cintre et glisse? Du calme. N'importe quel physicien te conseillerait d'augmenter la force de frottement. Pour parler plus simplement, d'enfiler sur le cintre le plus ordinaire des élastiques. Et comme ça, ta blouse ne glissera plus jamais. Tu vois? Comme on dit, le génie est à portée de main. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas de cintre adapté à ton sweatshirt préféré? Tu ne vas pas le croire, mais ce problème non plus n'est pas un problème du tout. Il faut simplement savoir considérer la situation d'un autre point de vue et tout ne manquera pas de s'arranger. Et maintenant, direction le magasin pour acheter de nouvelles affaires. Parfois, le temps passe si vite avec votre meilleure amie que vous vous rappelez brusquement que ce soir, vous êtes toutes deux invitées à une joyeuse soirée entre filles. Et comme il se doit, vous n'avez plus le temps de vous habiller convenablement. Eh bien, que faire? On restera s'ennuyer à la maison? Ah non, pas cette fois. Viens Jessica, j'ai une idée. Comment faire une blouse décolletée dans le dos sans utiliser de ciseaux? C'est très simple. Qui a dit qu'on ne pouvait pas enfiler sa blouse préférée dans l'autre sens? Prenons un bracelet, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Attachons ensemble grâce à lui les deux pans de la blouse et adaptons-la à notre silhouette de manière à obtenir un sweatshirt moulant avec une découpe dans le dos. Ça a l'air d'une très bonne allure, Kira. Mais comment va s'habiller Jessica? Si la variante avec découpe dans le dos est déjà prise, il ne reste qu'une seule solution. Un décolleté ensorcelant a toujours été et reste la variante la plus sûre du charme féminin. Qu'est-ce que tu en dis, Kira? Et toi, Jessica? Il y a visiblement besoin d'une touche finale. Attention, s'il vous plaît, la cerise sur le gâteau. Vous êtes superbes, les filles. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir les reines du bal aujourd'hui. Il arrive que tout ce qu'on a mis sur le dessus ne convient pas vraiment à ce qu'on a mis dessous. Non, je pense qu'il faut à Ashley aujourd'hui quelque chose de plus extravagant. À nouveau des collants, à nouveau des ciseaux, tchic tchic. Ensuite, comme toujours, il faut faire un essayage. Quelques petites retouches finales et les élégants bas-bottes faits main sont pratiquement prêts. Quelle classe! Exactement ce que je voulais. Il ne se distingue en rien de ce qui coûte une centaine de dollars. Mais s'il n'y a pas de différence, pourquoi payer plus? J'ai décidé de faire un cadeau à mon petit ami, mais il s'est avéré qu'il ne lui allait pas. Ouais, on dirait qu'il a mangé trop de pizza ce mois-ci. Mais te presse pas de rendre ton achat au magasin de linge pour hommes. Tandis que sur ton ordre, il se rendait à la salle de sport pour brûler ses calories en trop. Un caleçon masculin des plus ordinaires s'est transformé par magie, tata, en petit haut pour dame. Regarde Ashley, ces bretelles de soutien-gorge qui dépassent vont nous gâcher notre entraînement. Montre-moi ça, Nathalie. Remontons les deux bretelles vers les omoplates. Joignons-les par une agrafe ordinaire en plastique. Et voilà! Maintenant en avant vers un mode de lycin. Mike ne se résoudra jamais à manquer un épisode de son show YouTube favori. Pour un blogophile comme lui, peu importe où ni comment il va absorber sa dose quotidienne, pourvu que son fidèle gadget soit près de lui. Mais c'était aussi très amusant de la regarder avec quelqu'un avec qui on pourra en discuter ensuite. Justement, Ashley est là, qui est aussi une fan. Bon, il semble que le téléphone de Mike ne veuille pas tenir debout. Et ce n'est pas très commode pour regarder. Et si on appuyait simplement contre les cahiers? Non, ça ne marche pas. Bon, alors, comme ça. On essaye. Non plus. Allez, mon vieux, mais reste tranquille. Mais arrête, mais qu'est-ce qui va pas? Ok, alors encore une variante. Là, je suis sûre que tu vas pas bouger.
c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Réfléchis, Mike, réfléchis. Tu pourras y arriver? J'ai trouvé! Des trombones. Mais comment ça peut marcher? On n'en a besoin que d'un seul. Vous ne voyez toujours pas où nous voulons en venir? Ben regardez bien. Pliez le trombone en deux, comme ça, et hop! Je n'en crois pas mes yeux, ça a vraiment marché. Posez doucement le téléphone dessus et votre cinéma personnel est prêt à fonctionner. On dirait que Mike va bientôt aller dans un vrai cinéma et pas tout seul. Des anti-sèches. Le plus important, c'est qu'ils passent inaperçus. Mais quel est le meilleur moyen d'y arriver? Et de les avoir sous la main au moment où vous en aurez vraiment besoin? Pas de panique, Nathalie, nous avons un super plan. Essayez ce truc avec votre meilleur ami. Notez-les simplement sur son dos et dissimulez avec ses cheveux. C'est aussi simple que ça. On y va? On y va, on y va. Psst, Ashley, vas-y. Super, ça marche vraiment. Nous n'allons pas demander à Nathalie pourquoi elle dort en classe, parce que le prof pourrait nous voir et nous expulser pour bavardage. Nat devra se débrouiller toute seule pour attraper ce qu'elle a manqué. Hé, reprends-toi, Nathalie. Ou alors invente un truc. Ce petit tour de passe-passe vous permettra de vous trouver à deux endroits en même temps. Comment ça? Vous allez avoir besoin de vos lunettes et d'une photo de vous portant vos lunettes. Grandeur nature pour que les proportions soient correctes. Découpez-la soigneusement selon le contour des lunettes, après avoir fait en sorte que vos yeux regardent effectivement dans la classe. Et maintenant, collez la photo sur vos lunettes. Voilà, comme ça, parfait. Et voilà, le tour est joué. Nathalie se trouve maintenant à deux endroits à la fois, en classe et dans ses mignons petits rêves. Avec un peu de chance, seule la cloche réussira à la réveiller. Vous ne pouvez pas utiliser ce truc si vous êtes assis tout devant, mais ça ne fait rien. Tout le monde sait que c'est là que s'assoient les polards de toute façon. N'importe qui d'autre peut faire bon usage de ce truc. Bon, on n'a pas le droit de manger en classe. On va voir ce qu'on peut faire à ce sujet. Mais faites attention, car ce n'est généralement pas très marrant de susciter la fureur du prof. Alors, qu'est-ce que c'est? Oups. Alors voilà ce que vous allez faire. Prenez votre ustensile d'écriture préféré et percez un trou dans le sac en papier de votre encas. Coincez-le entre les pupitres. Et voilà! Le casse-croûte est prêt et personne ne va vous expulser pour ce petit plaisir. Serre-toi, copine, avant qu'il ne reste plus rien. Votre prof est un peu trop fouineur? Camouflez simplement votre sac et dégustez tranquillement votre encas. Miam, miam, miam. Tôt ou tard, ce jour que vous appréhendez va arriver. Le jour où vous serez appelé au tableau alors que vous n'êtes pas prête.
affolez pas. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Pourvu que vous soyez bien entraîné à comprendre votre partenaire d'études. Assurez-vous que votre pote et vous ayez développé un système que vous comprenez toutes les deux. Il y a 1 million de trucs, d'astuces et de ruses que vous pouvez utiliser. Il faut simplement du temps et de la pratique. Alors ne vous découragez pas si vous n'arrivez pas à mettre au point tout de suite un bon système. La prochaine fois, vous forcerez leur admiration à tous. Retournez à votre place, Nathalie. Allez, Ashley, montrez-leur comment on fait. Regardez donc cette astuce de multiplication. Si vous devez multiplier chaque nombre par 9, écrivez les chiffres de 0 à 9 en colonne dans l'ordre, de haut en bas. Maintenant, la même chose, mais dans l'ordre inverse, de bas en haut, dans la seconde colonne. Si ce n'est pas de la magie, je ne sais pas ce que c'est. Donc les maths peuvent être très étranges parfois. C'est tout de même mieux de connaître la table de multiplication par cœur. Mais regardez ça. De haut en bas. C'est quand même rigolo, non? Regardez la manière dont ces nombres s'alignent. Maintenant, dans l'ordre inverse, de 0 jusqu'à 9, 7, 8, 9. Je suis un génie. Eh Ben, je peux t'emprunter ton agrafeuse? Ouais, bien sûr. Merci de m'avoir dit qu'il était cassé. Cette petite astuce de la vie courante vous permettra de faire des économies et vous fera gagner quelques points de créativité. Prenez un couteau universel et faites un trou qui traverse toutes les feuilles en s'arrêtant avant les bords. Recommencez à présent, recourbez le bord. Et maintenant, vos feuilles n'iront nulle part. Oula! Je suis assis à côté d'un génie, c'est clair. Vous ressentez le besoin d'exprimer votre amour? C'est très facile. Sauf s'il n'y a pas de ciseaux à proximité. Mais la suite est pour les gens têtus qui refusent d'abandonner. Prenez 2 règles et utilisez leur bord tranchant en guise de ciseaux. Comme ça. Parfait. Comme sur des roulettes. Grand merci à celui qui nous a aidés à nous en sortir, bien sûr. La gratitude est très importante après tout. Oh! Merci.